Bonjour à tous, bienvenue sur l'hippodrome de Saint-Cloud en ce dimanche pascal. Avec moi François Moreau. Bonjour François. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors nous allons débriefer cette fin de semaine avec plusieurs réunions de prestige. Jeudi Maison Lafitte, vendredi Auteuil et ce dimanche Saint-Cloud. On va commencer tout de suite avec une belle réunion jeudi à Maison Lafitte. François, le prix Imprudence et la victoire d'Hervé Dia, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire que Jean-Claude Rouget a brisé son écart en région parisienne. Il n'avait pas remporté de course en 2015 et qu'il a probablement dans ses box la future vainqueur de la poule d'essai des pouliches. Parce que donc c'est direction la poule et pas les Guinées. C'est direction la poule. C'est toujours difficile de savoir avec l'entourage de la GACAN, mais cette année ils avaient l'air d'être à peu près décidés sur la poule. D'accord. Alors maintenant, on va parler aussi des poulains, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur les pouliches. Non, ça sera la favorite de la poule d'essai des pouliches et je pense qu'elle va gagner. D'accord. Bon, très chaud. Très chaud. Du côté des poulains, on a eu une arrivée un petit peu plus serrée avec la victoire de Ride Like the Wind. Avant d'entendre ton avis, on va écouter Freddy Head qui va nous dire ce qu'il a pensé de cette victoire d'un poulain qu'il a estimé. Je l'ai retrouvé, il a fait une rentrée, je pensais gagner, bon là il finit deuxième, mais je l'ai senti s'améliorer sur sa rentrée beaucoup. Physiquement et tout, il a beaucoup changé, dans son caractère, sa façon de se comporter. C'est sûrement un bon cheval, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui malheureusement ne sait pas encore se gérer. Le jour où il va savoir se relaxer, et là parce qu'il a une sacrée pointe de vitesse, bon 1600 mètres ça va peut-être être le bout du monde, il est dans les Guinées quand même. Donc du côté du poulain de Freddy Head, ce serait plutôt les 2000 Guinées. Mais on va déjà dire que sur cette course, pour toi, c'est plutôt Make Believe qui la perd que Ride Like the Wind qui la gagne. C'est un peu des deux, mais je trouve que Pierre-Charles Boudot aurait peut-être pu envoyer un peu plus tôt avec le pensionnaire d'André Fabre. Ride Like the Wind met un bon coup de rein pour aller le chercher. Je suis pas sûr qu'on ait vu un lot incroyable. Je suis sévère, mais j'étais plus séduit par les femelles. Plus séduit par les femelles. Bon, on reverra ça donc du coup soit dans la poule, soit dans les Guinées. On va suivre en tout cas ces vainqueurs-là. On va maintenant passer à la réunion de vendredi à Auteuil avec un super prix Murat. Donc une grande course, un grand prix Murat vendredi sur l'hippodrome d'Auteuil. Ça avait des allures de grand steeple. La victoire de Royal Astarania. François, on va tout de suite écouter Philippe Pelletier qui n'était pas surpris du tout par ce succès. Le cheval était en très belles conditions. C'était un peu un test avant la course parce qu'on n'avait jamais affronté ces lots-là. Maintenant, le cheval avait couru 2 fois Auteuil, gagné 2 fois. Pour passer à l'extérieur pour la première fois. Mais je ne suis pas surpris parce que c'est un cheval vraiment généreux et qui a toujours donné le meilleur de lui-même. Et parce que le Hingray vient à peu près, à mon goût, sur le grand steeple, c'est un peu pour rapprocher. Et le cheval a besoin de. C'est un cheval qui fait vraiment ses courses et il a besoin de fraîcheur. Là. Oui, mais c'est ça l'avantage de l'Aura. Ouais. C'est ce qui, on peut pas savoir le terrain qu'on va avoir dans le grand steeple, mais maintenant à distance, ça sera pas un souci. C'est plutôt le terrain. Voilà. Bon, François, je crois que je ne vais pas trahir un secret en disant que Royal Astarania, tu l'avais annoncé avant la course. J'avais annoncé avant la course, c'est vrai, bon ça m'arrive parfois, mais cette fois j'étais confiant parce que c'est un pensionnaire de Philippe Pelletier que j'ai toujours apprécié. Il a eu une carrière un peu en dents de scie parce qu'il a eu des problèmes de santé, mais il a toujours fait preuve, il est quasiment invaincu en steeple à part une fausse course. Là il a affronté un vrai lot et il a prouvé que c'était un vrai bon cheval. Est-ce que pour toi, c'était pas ce prix Murat un peu une fausse course ? Je me fais l'avocat du diable parce qu'on a eu pas beaucoup de rythme, une arrivée un peu de handicap et un terrain qui était très lourd, du coup une ligne pour le grand steeple qui est peut-être incertaine. Ouais, mais alors on va dire ça sur toutes les préparateurs depuis le début, pour l'instant que des lignes incertaines. Ça montre que le Grand Steeplechase de Paris sera probablement très ouvert, que là on a peut-être vu les 4 premiers, c'est 4 bons chevaux, mais c'est vrai que depuis le début, il n'y a rien ne se détache. Un cheval peut-être se détache, c'est Milord Thomas qui a terminé 3e et il a plu à Dominique Bressou. Il monte en puissance, fait 72 kg dans du terrain qui est bien souple. Aujourd'hui, on va dire que c'est une très bonne course. Je pense qu'on va courir le préparatoire, le pré-Hingray et après on ira sur le grand steeple. Parce que le problème, c'est que j'ai 1 mois et demi pour aller sur le grand steeple et je trouve qu'avec un cheval comme lui qui n'en fait pas plus que ça le matin, ce soit un peu trop long entre 2 courses. Bon, du coup, François, Milord Thomas, c'est une bonne note pour toi ? Ouais, Milord Thomas, c'est une très bonne note. Autant dans le Troyton, je n'étais pas emballé, mais là, il m'a bien plu, car 72 kg, c'est jamais facile, surtout dans ce terrain-là.
Franchement, il va être favori du grand style, je pense. D'autres enseignements? Ouais, d'autres enseignements. Jimmy Bay, j'ai adoré. 4e, parcours tranquille. C'est sortir des quintés de la grande course de haie de Pau et venir là-dessus, c'est quand même costaud. Et Rialco? Rialco, il n'a jamais été dans le coup. Dernier du départ jusqu'à temps qu'il tombe au Moyer Open Ditch. Vraiment trop mauvais pour être exact. Mais s'il court comme ça, il n'a aucune chance dans le grand style. Bon, on le reverra sans doute parce que effectivement, Jonathan Plouganou nous a confié qu'il était méconnaissable. On va maintenant passer à cette réunion de dimanche à Saint-Cloud avec quelques épreuves à commenter. Donc ce dimanche à Saint-Cloud, nous avions notamment un quintet avec une victoire surprise. Donc François Settlerson qui gagne à 27 contre 1 le quintet et qui surprend bien des turfistes. Ah oui, il a surpris beaucoup de personnes. Sa course est très belle. Là, il n'y a pas eu photo à l'arrivée. Il est resté sur une victoire l'an dernier, mais on ne l'avait pas vu cette année. Donc c'est pour ça que ça a pas mal surpris de monde. Ses origines, Whipper, ça peut expliquer aussi la victoire. Oui, Whipper, on sait que les produits de Whipper vont très bien dans le terrain très souple. Et Jerry Michal, même si le grand public ne le connaît pas, c'est un permis d'entraîner qui est en République tchèque et il connaît une belle réussite et surtout il pré-entraîne pour beaucoup de bons entraîneurs comme Robert Collet. Bon, la transition est toute trouvée. On va tout de suite passer à notre belle course du jour, le Prix de Mont-Blanc. Donc Robert Collet, du coup, a gagné le Prix de Mont-Blanc avec Calsa. C'est aussi une petite surprise, mais Calsa, en revanche, c'est une bonne jument. Elle a 4 ans et Robert Collet l'aime beaucoup. Elle a dû courir la poule l'année dernière. Elle avait eu un problème à la première course, pareil que la Fabre. Après, elle avait eu un souci, elle a eu une opération. Et puis à 3 ans, on avait été au Crozet-la-Roche pour gagner facile, pour préparer la poule. Et puis après, elle a de nouveau été arrêtée. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, puisque à part une course où elle a raté, enfin elle n'a pas raté parce qu'elle avait tiré beaucoup, elle était fraîche, elle sortait du pré. Et après, elle a gagné la Listode à Fontainebleau. Et là elle le fait bien. Maintenant, le Muguet, il va sûrement voir la rentrée. Je ne sais pas ce que va être son programme encore. Nous, on va peut-être attendre uniquement les femelles un peu plus tard, on va voir. Sur cette distance également ? Ouais, c'est sa distance, elle était chaude en partant, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. On va pas trop... Ça se sent, c'est bien. Une fois qu'elle est calée, ça va. Merci beaucoup. Alors dans le dimanche débrief, on aime bien aussi utiliser les talents de nos journalistes et notamment ceux de Patrick Vaugelin qui a pointé ses jumelles tout au long de la réunion. Dans le quintet, c'était le prix de Provence ce dimanche à Saint-Cloud. J'ai repéré le numéro 10, Variation. Cette pouliche entraînée par Michael Desangles effectuait ses premiers pas dans cette catégorie et malgré son manque d'expérience et le fait qu'elle fasse sa rentrée cette année, eh bien elle a vraiment fort bien couru pour terminer à la 4e place. Pourtant, ça s'est pas trop bien passé au début de la ligne droite puisqu'elle a dû chercher un peu le passage. Mais ensuite, eh bien, elle a fourni vraiment un très bel effort jusqu'au bout. Ce dimanche à Saint-Cloud, c'était la chasse aux œufs. On va maintenant chasser les bons tuyaux. Est-ce que tu as quelque chose pour nos téléspectateurs lundi à Longchamp ? Alors lundi à Longchamp, j'ai 2 chevaux. J'aime beaucoup Sisyphe dans le quintet. Ce pensionnaire de Philippe de Mercastel a tracé un très bon parcours la dernière fois. Je le trouve bien placé au poids dans ce quintet et ça devrait être un coup sûr dans les 5 premiers. Et ton deuxième ? Mon deuxième, alors ça c'est un coup de cœur, c'est Silver Wave. C'est un pensionnaire d'Alain Couetil qui est invaincu mais en province. Là il affronte un drôle de lot mais il peut créer une surprise. D'accord, moi je vais me permettre d'en conseiller un. C'est mardi à Enghien, dans le Quintet, le 313 Vauban-Logil, un pensionnaire de Christophe Aubert qui est sur la montante. Voilà, bah écoute, merci François. Merci Francis. On se retrouve prochain dimanche pour un nouveau Dimanche débrief.